campagne référendaire ce vendredi. Le Front du Oui a tenu un meeting à la place de l'esplanade de Djamalai. Dernier jour de campagne également pour le camp du non qui a organisé une caravane ce vendredi. Cheikh Tidiane Diao nous dira où se trouve le front du non et ce qui a été dit. Les 12 pench Lébou entendent bien adopter les 15 points du référendum. Ils l'ont fait savoir ce vendredi lors d'un meeting devant le Premier ministre et le grand Sérine de Dakar. La mobilisation a été importante et le mot d'ordre reste le oui. Le ministre conseiller Youssou N'Dour était à Bargny ce vendredi matin où il a rencontré le maire de la localité Gaye Abou Ahmed Sek. Après avoir échangé avec les populations sur l'importance du référendum, le leader de Féké Massibolé a lancé un message à la classe politique. Le leader du FSDBJ, Cheikh Bamba Dièye, est catégorique. Le référendum oppose le chef de l'État aux citoyens sénégalais. Quelques heures avant la fin de la campagne, il appelle les électeurs à voter non. C'est parti pour le développement. Merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Avant de développer les titres, cette information, Seydina Alioune Seck obtient la liberté. Le fils de Thione Seck vient d'être libéré par le juge d'instruction du 2e cabinet, Yaham Ley. Cité dans une affaire de trafic de faux billets qu'il a nié, Seydina Alioune Seck n'a pas échappé cependant à un séjour en prison car il était détenu à la MAC du Cap Manuel après être passé par Rebus. C'est une information du site Seneweb.com. Déclaration du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a réitéré son interdiction à toute activité politique à Touba. Quiconque refuse de se plier à ma décision d'interdiction de toute activité politique à Touba m'aura en face, a-t-il déclaré en Wolof après la grande prière du vendredi. Cette déclaration fait suite aux violences notées avant-hier entre le camp de Moustapha Cissé Lo et celui du non. Je vous l'annonçais en titre, la caravane du non justement qui a sillonné les rues du centre-ville ce vendredi. Cheikh Tidiane Diao a suivi cette caravane. Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Cheikh Tidiane Diao, est-ce que vous m'entendez ? Cheikh Tidiane Diao qui ne nous entend pas, nous allons tenter de rentrer en ligne avec lui dans cette édition. On reste avec le Front du Non. Hier jeudi, il a sillonné les rues de la banlieue dakaroise. 16 communes ont été visitées par Malick Gakou, Sérine Mansourci Djamil et Maître Amadou Sall. Face à la presse, le président du Grand Parti a minimisé le ralliement du lutteur Balla Gaye 2 dans le camp du oui. Écoutons Malick Gakou, il est interrogé par Salif Sow. Pékin va voter non et aujourd'hui ce que nous avons vu est clair et comme on dit en Wolof, c'est de la provocation et comme vous savez dans ces moments-là il est facile de nous provoquer mais nous refusons la provocation, nous sommes des politiques pacifiques et nous déclarons notre volonté d'aller à ce référendum avec sérénité, avec détermination pour exprimer la marque de notre volonté de dire non à ce référendum. Balla Gaye reste dans sa logique, il reste mon petit frère et nous continuons à cheminer ensemble dans le contexte de ce que nous voulons dire non à ce que le régime veut faire et imposer au Sénégal à travers ce référendum en porte-à-faux avec les intérêts du Sénégal. Et le président est libre disant dans la banlieue, mais la banlieue c'est chez nous. Et la banlieue, Inch'Allah, nous allons la gagner. Nous allons montrer au président que la banlieue appartient aux banlieusards et c'est ça qui est important. Les 12 pench Lébou disent oui au référendum. Ils l'ont fait savoir lors d'un meeting devant le Premier ministre et le grand Sérine de Dakar. Retour sur l'événement, c'est avec Nafissatou Silla et Younous Diatta. C'est sous des coups de sifflet de vuvuzela mélangés au rythme lébou des tam-tams que le Premier ministre est accueilli en grande pompe au Penchoum Lébouyi de la Médina. À ses côtés, le grand Sérine de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop et Maïmouna Ndoye Seck, entre autres. À ce meeting de clôture pour le oui, une dernière fois, des explications sont apportées à l'assistance et le Premier ministre rassure la collectivité lébou sur les 15 points du référendum et la polémique qu'il y a autour. Am na ñoo xam ne nee nañu ku voté constitution bi
da ngay suufeel diine da ngay daaneel diine ci réew mi. Certains citoyens disent que voter oui, c'est rabaisser la religion musulmane et soutiennent que c'est pour l'adoption de l'homosexualité ou le mariage pour tous. C'est totalement faux. C'est juste pour embrouiller les Sénégalais et je souhaite que Dieu nous en préserve. Grand Serigne, on est vraiment rassurés pour cette grande mobilisation pour le oui. Le chef des 12 Pench et 121 villages lébou appuie le Premier ministre, surtout sur la laïcité. Laïcité officielle. Au Sénégal, le débat sur la laïcité n'est pas nouveau. Il ne faut pas se laisser divertir. On a toujours accepté la laïcité pour tous les présidents. Il ne faut vraiment pas se focaliser sur ça. Ce meeting de clôture a été une occasion de rassembler dignitaires et hommes politiques lébou. Worigana Seck et Seydou Gueye étaient de la partie, l'imam Ratib de la grande mosquée Pape Samb aussi, et il n'a pas manqué de signifier sa position. Il compte bien voter oui. Cher Tidiane Diao est en ligne avec nous. Cher Tidiane, bonsoir. Oui, Léa, bonsoir. Cher Tidiane Diao, vous avez suivi la caravane du non qui a sillonné ce vendredi les rues du centre-ville. Alors, où en êtes-vous maintenant? Oui, j'ai du mal à vous entendre parce qu'il y a tellement de bruit. Mais retenez tout simplement que pour cette dernière journée de campagne, la coalition Niani Bagna a mis les petits plats dans les grands plats pour vraiment essayer de convaincre les derniers sceptiques pour un triomphe du non massif au soir du 20 mars. La caravane a sillonné pratiquement toutes les rues de Dakar. Elle a pris départ à la place l'obélisque. Elle a arpenté des lieux comme Koloban, comme les HLM, Petersen, partout où ils ont passé, ils ont essayé de convaincre ces populations pour un triomphe du non. Et cette caravane va finir à Ouakam. Et justement, je suis avec le maire de Ouakam qui est là, Samba Batili Diallo. Alors, Samba Batili Diallo, c'est la dernière journée de campagne. On voit que vous êtes là, vous faites du porte-à-porte, vous parlez aux populations pour leur dire de voter, pour leur demander de voter non pour le 20 mars, le référendum tant attendu. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous, cher Tidiane Diao, qui a suivi la caravane du non. On part à Louga, où des responsables de l'APR ont enterré la hache de guerre pour répondre à l'appel à l'unité lancé par le président Macky Sall lors de son passage de l'Ndjambour. Le constat est fait à Keur Momar-Sarr, où les apéristes se sont donné la main. Tierno-Fall. Voter et faire voter le oui est la principale préoccupation des responsables de l'APR de Keur Momar-Sarr. Ces derniers ont décidé de se réconcilier conformément à la volonté du président Macky Sall pour travailler ensemble. Nous avons tous les responsables qui se sont rassemblés, qui se mobilisent et qui se donnent à fond pour que le oui l'emporte à Keur Momar-Sarr. Cette mobilisation est seulement un symbole de l'unité aujourd'hui à Keur Momar-Sarr. Nous ñëpp dañ jokkante ci loxo mooy Abdourahmane Sow mooy Moussa mooy man. Ces apéristes très confiants donnent l'assurance que dans cette localité, le oui va remporter largement le scrutin du référendum du 20 mars prochain. Nous nous engageons et nous allons faire voter massivement le oui à Keur Momar-Sarr. Et nous nous engageons avec tous les responsables et toutes les jeunesses de Keur Momar-Sarr et toutes les femmes pour vraiment que le oui l'emporte largement. Mais nous ferons tout pour que le taux de participation aussi soit important. Par ailleurs, dans la commune de Koki, toujours dans le département de Louga, le Front du Oui est sûr de remporter le scrutin. defe naa képp ku dëkk ci commune Koki xam nga fukki ponk ak juróom yooyu lan la tekki ndax def nañ ko français def nañ ko olof dugg nañ ci nit ñi kon li ma am yaakaar te ñu wax ma ko mooy Koki gépp wii la ñuy wote. Ici, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, par ailleurs responsable de l'APR dans la localité, a initié une caravane qui a sillonné les grandes rues de Koki avant de se rendre à Ouarak pour appeler les populations à voter massivement pour le oui. Et puis Ahmed Fall Baraya, lui, attend de pied ferme les apéristes et leurs alliés à Saint-Louis dans la langue de Barbarie. Il promet de faire triompher le non. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek.
Le référendum oppose Macky Sall, un homme qui a renié sa parole au peuple sénégalais, soucieux du respect des engagements souscrits librement. Et c'est pourquoi je demande aux citoyens de s'élever dimanche au-dessus des contingences, du riz, de l'argent frauduleusement acquis, qui aurait dû servir au développement de notre pays et qui est utilisé pour racheter des consciences et installer une culture de la transhumance qu'on avait rejetée il y a de cela très longtemps. Voter non, c'est retrouver notre dignité. Il faudrait que nous puissions appeler, chaque citoyen appelle son voisin, son plus proche parent, pour que tous ensemble, nous rappelons au président de la République que le Sénégal est une vieille démocratie. Et en démocratie, c'est le partage, le respect du citoyen qui est la règle de conduite en République. Et c'est pour cela, l'ensemble de la coalition Gor Tchaouakdia, dans notre département, va s'engager avec les populations pour appeler massivement à voter non. Et nous espérons, vous les citoyens, arbitres, pour qui on vous impose une constitution pour laquelle vous n'avez pas été associé, de vous lever pour rappeler au président de la République ses promesses et lui rappeler que nous ne pourrons pas avancer un iota tant que nous n'avons pas un homme d'État pour qui la parole est sacrée. Et puis les militaires en France, les militants de la PR de Cannes ont battu le macadam pour le triomphe du oui le 20 mars prochain. Ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention du chef de l'État Macky Sall sur la transhumance qui, selon eux, gangrène leur parti. Idrissa Seck et Abdoulaye Baldé haranguent les foules à Oussouye, Bignona et à Ziguinchor avant d'interpeller Macky Sall. Leurs adversaires n'ont pas compris le manque pour le président de la République, Boubacar Diassi. Abdoulaye Baldé l'a promis à ses compères de la coalition Gor Tchaouakdia. Sa promesse est tenue. La foule a en effet répondu présente dans les rues d'Oussouye, du Cap Skirring, de Bignona et surtout de Ziguinchor. Devant cette foule, le coordonnateur du Front du Non en Casamance a déclaré ceci. Depuis le 18 février, président Yaya Jammeh dafa tëj frontière diggante Sénégal ak Gambie. Depuis 18 février ba léegi dégguñu kenn wax ci. Appel bu ñu lancé président Macky Sall mooy que na arrêté campagne de référendum yi ñooy toppatoo problème askan wi. Idrissa Seck, son note, a pour sa part ajouté cela. Nous constatons au fur et à mesure que nous avançons et que la victoire du non apparaît de plus en plus évidente, nous constatons une grande panique de notre côté. Une panique et un manque de sérénité qui risque de menacer la paix dans notre pays. Dans le même temps, la coalition du oui qui a convoqué les siens à Thionck-Essyl leur répond en ces termes. Ça, c'est le jeu normal de la démocratie. On s'attendait à ce qu'ils viennent et nous avons le temps d'aller réparer. Nous repasserons pour remettre de l'ordre. C'est seulement remettre de l'ordre. On remet de l'ordre quand il y a des bagages qu'on a, mais nous allons remettre de l'ordre parce que c'est nos bagages à nous. Dans ces conditions, difficile de prédire la victoire de l'un ou de l'autre camp le 20 mars prochain. Et puis retour sur Ahmed Fall Baraya qui lui attend de pied ferme les apéristes et leurs alliés à Saint-Louis dans la langue de Barbarie. Il promet de faire triompher le non. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Je pense que la politique c'est un débat d'idées. C'est des débats d'idées contradictoires. Il faut essayer de convaincre l'électeur par un programme. Il faut essayer de convaincre l'électeur pour qu'il adopte à ta politique au lieu d'essayer d'instaurer la corruption. Ça, nous le déplorons. Au niveau de l'opposition, c'est se féliciter du travail qui a été fait en tant que coalition. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons pris bonne note de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tous les fils de Saint-Louis se sont retrouvés autour de la coalition non. Et je crois que cette action, nous allons la pérenniser, mettre en place un cadre qui nous permettrait de prendre en charge l'ensemble des préoccupations et de notre ville et de notre département. Au soir du 20 mars, il est clair que le non ici à Saint-Louis va l'emporter très largement. Nous avons fait le travail qu'il fallait faire.
puisqu'aujourd'hui nous sommes 15 partis. Il y a le grand parti, il y a une partie du PS, il y a même une partie de la paire qui est avec nous. C'est dire que nous sommes très confiants, très rassurés. Nous allons fêter, Inch'Allah, à la place Verbe, le 20 mars à 18h, notre victoire. La caravane du ministre conseiller Youssou N'Dour, accueillie ce matin à Bargny par le maire de la localité, Gaye Abou Ahmed Seck. Après avoir échangé avec les populations sur l'importance du référendum, le leader de Féké Mathibole a lancé un message à la classe politique. Je vous propose d'écouter Youssou N'Dour. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Voilà, excusez-nous, l'élément n'était pas le bon. Maintenant, normalement, si c'est en place, je vous propose d'écouter Youssou N'Dour au micro d'Ousseynou Thiam. L'élément n'est pas en place. En tout cas, le mouvement Féké Mathibole était en visite de proximité cet après-midi aux Parcelles Assainies chez le lutteur Modulo. Le président du mouvement Youssou N'Dour était en compagnie du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang, du footballeur El Hadj Ousseynou Diouf, de Mbaye Dièye Faye, entre autres. Yonou, Askanoui, Pastef les Patriotes et le mouvement Momsa Réo ont scellé leur union. Face à la presse hier jeudi, les responsables de ces partis ont dénoncé la démarche solitaire du chef de l'État. Ils réclament l'adoption de l'avant-projet de constitution de la CNRI et déplorent le cas des 176 000 électeurs qui risquent d'être privés de vote ce dimanche. Écoutons Madia Mbodj. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf et Younous Diatta. Pourquoi voter donc? Parce que nous sommes dit que fondamentalement Macky Sall a tourné le dos à l'essentiel, ou même à l'essence des conclusions des assises nationales, à l'essence de l'avant-projet de constitution de la CNRI. Parce que l'essence de ces différentes propositions, c'est effectivement de s'inscrire dans une remise en cause du présidentialisme néocolonial qui prévaut au Sénégal depuis 1963. Le président de la République concentre en ses mains l'essentiel des pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Alors qu'on nous parle d'un régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs. C'est aberrant. Aujourd'hui, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Même s'il propose de faire passer de 5 à 7 les membres du Conseil constitutionnel, lui, il s'arroge le droit de nommer directement les 5. Et les deux autres, il demande à qui de les proposer? Le président de l'Assemblée nationale, qui est son allié. À l'état actuel, franchement, qu'on nous invoque un problème de machine qui ne fonctionne pas, je dis c'est désolant, c'est ahurissant, mais ça montre aussi qu'on a voulu organiser un référendum dans des conditions de précipitation extrême. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a organisé une caravane suivie par un cortège. Il s'est rendu dans les quartiers de Yoff, Nord Foire, Ouest Foire et Diamalaye. Il a également visité le nouveau stade de Yoff, l'installation de la SDO pour l'approvisionnement en eau et la nouvelle route qui relie Yoff à Nord Foire. Écoutons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Oui, pourquoi? Oui, parce que nous voulons de manière définitive sceller les principes de la démocratie moderne. Moderniser la démocratie. C'est ne plus permettre à un chef d'État de revenir sur la question du mandat. Avec ce référendum, la question du mandat, le débat du mandat ne sera plus un débat au Sénégal. Parce que désormais, nous aurons 5 ans et 5 ans qui seront scellés dans la Constitution, nos possibilités de reconduction. Je ne vais pas développer outre mesure. Je sais que les jeunes, les femmes que nous avons vus ici à Nord Foire, mobilisés comme un seul homme, entreront dans les maisons,
voire même dans les chambres de chaque maison, pour amener la bonne parole, celle du oui, celle de l'émergence du Sénégal et celle véritablement de la consolidation. Pour appeler les électeurs à voter non au référendum, la coalition Nyani Bagna a organisé une caravane à Ziguinchor. Le Front du Oui ne s'est pas laissé intimider et a également battu campagne. Retour sur les événements avec nos correspondants Boubacar Diassi. Honorable député Ahmad Cissé mu ngi amal ay caravane ak meeting ci Kabada yëpp même initiative le Mohamed Diété am président du conseil départemental bu Bounkiling ci diwaanu Sédhiou Abdoulaye Diop maire bi ak responsable yëpp nekk Benno Bokk Yaakaar ñi ngi amal ay meeting yi bëri ak ay portable. Et à peine la ville de Sédhiou de oui qui est tout blanc. Voilà la mission que je laisse. Voilà, toutes nos excuses, l'élément n'était pas le bon. Depuis le début de la campagne référendaire, de nombreux artistes s'affichent aux côtés des politiques et n'hésitent pas à utiliser leur art pour véhiculer leur opinion. Après le single du Front Nyani Bagna, les artistes du Front du Oui répliquent avec la chanson Nyani Nanguna. Pourquoi une telle mobilisation des artistes? Qu'en pensent les Sénégalais? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïssa Toupaï et Alioune Diagne. Single, sketch, parodie, les artistes par leur voix enflamment le référendum. Parti pris, devoir citoyen. En tous les cas, ils se mobilisent. Sensibilisation ou pas, l'engagement est ferme. L'engagement d'un artiste, c'est un engagement d'abord esthétique. Il peut être aussi un engagement citoyen. Ce qui fait que si on prend dans l'histoire du monde, on va se rendre compte qu'on a eu des prises de position engagées d'artistes. Qu'est-ce qu'on attend d'un artiste? C'est qu'il mette la fonction esthétique avant la fonction idéologique. Son engagement citoyen, il doit le manifester dans le mouvement associatif, mais dans sa création, qu'elle soit musicale ou littéraire, il peut avoir un engagement de ce qu'on appelle d'intellectuel. Prendre des positions, mais pas des positions partisanes. L'appât du gain a été le plus fort pour certains artistes, rien que des dessous de table pour les enrôler, selon ce Sénégalais. Certains ils le font pour de l'argent, parce que comme ils chantent, on les paye. Certains le font comme ça, et d'autres ils sont avec un tel politicien, c'est parce qu'ils sont avec lui. Donc en principe c'est ça. Il y a certains ils ne croient pas, ils ne cherchent qu'à gagner quelque chose. Pour ce citoyen, le peuple se réveille et l'artiste ne fait que jouer sa partition. Je pense que les artistes ont toujours été comme ça. Si vous vous rappelez bien de tout le temps, depuis 2000 même, pour l'alternance, il y a eu, ça a commencé à l'alternance avec un petit brin, ça a continué en 2007, en 2012, ils se sont plus impliqués, il y en a marre, avec tous les rappeurs comme vous savez. Et je pense que avec Didier Awadi, qui a été un des précurseurs, ça continue aujourd'hui. Et je pense que c'est un mouvement citoyen, ce n'est pas seulement les artistes, c'est le Sénégalais lambda, même l'analphabète qui prend conscience de sa citoyenneté. Souvenez-vous de J'accuse de Émile Zola dans l'affaire Dreyfus, de Bob Marley en Jamaïque. Depuis fort longtemps, les artistes sont toujours impliqués dans des causes citoyennes nobles. Et une fois de plus, ils font entendre leur voix. Si vous avez l'habitude d'égarer vos papiers, sachez que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ne sont plus les seuls lieux où vous pouvez les récupérer. Dans la capitale, on trouve de plus en plus d'espaces aménagés pour collecter les documents perdus. À quelques heures du référendum, la rédaction nous mène au rond-point de Liberté 6 dans l'un de ces espaces de collecte. Ibou Diouf et Diafaraba. Le coin est bien choisi, l'un des commissariats de police ou brigades de gendarmerie. Ici, on trouve des pièces d'identité ramassées. Nous sommes au rond-point de Liberté 6, une initiative salutaire. À l'image de certains endroits de la capitale, le rond-point Liberté 6 est très fréquenté. Ici, on ramassait beaucoup de pièces d'identification et des porte-monnaies. C'est partant de cet état de fait qu'on a jugé nécessaire de collecter toutes ces pièces perdues ici en attendant de retrouver les propriétaires. Toujours au rond-point de Liberté 6, un autre coin aménagé pour collecter ces pièces perdues. Bon, ces pièces d'identité proviennent de les cars rapides. Tu vois des gens, des fois ils perdent leur pièces d'identité ou bien leur pochette. Les apprentis même, c'est eux qui vont descendre ça, ils vont venir
Il me demande, il m'a dit, ah, ça, je l'ai trouvé dans ma car. Bon, il faut le laisser ici. Moi, je sors la pièce d'identité, je le mets au tableau, le pochette, je le mets dans la caisse. À quelques heures du vote du référendum, beaucoup de citoyens risquent de rater ce scrutin faute de pièces d'identité. Ici, la remise des pièces aux propriétaires est bien réglementée. Le propriétaire de la carte d'identité, c'est lui qui vient. On lui donne leurs pièces. Si quelqu'un d'autre vient, me dit, ça, le 40 là, je connais son propriétaire, je lui dis, va le dire de venir chercher sa pièce d'identité. Parce que des fois, il y avait des gens, l'élection passée, il y avait des gens qui venaient ici, qui prenaient les cartes électeurs et se tirent avec. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec eux. C'est pour cela. Un petit tour au rond-point de Liberté 6 pour vous permettre d'accomplir votre droit civique, c'est-à-dire pouvoir choisir son camp pour le référendum du 20 mars. Dans le cadre de sa tournée d'explication pour le référendum, le chef de l'État a rendu visite ce vendredi au chef de l'Église catholique sénégalaise. Une rencontre durant laquelle le sujet de la laïcité a été abordé, une question qui préoccupait Monseigneur Benjamin Ndiaye. Suite à son entretien avec le président Macky Sall, il s'est dit rassuré. Écoutons l'archevêque de Dakar, il est interrogé par nos confrères de la radio Futur Média. Concernant la violence, je me dois aussi de dire combien nous devons faire des efforts pour apprendre à discuter de bords différents, mais dans le respect et l'estime, en ayant le souci d'une parole responsable de ce qui peut construire notre pays et non pas le mener à la dérive. Voilà un peu ce que je retiens de cette rencontre avec le chef de l'État. Les militants de l'APR de Cannes ont battu le macadam pour le triomphe du oui le 20 mars prochain, c'est-à-dire dimanche. Ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention du chef de l'État Macky Sall sur la transhumance qui, selon eux, gangrène leur parti. Suivons ce reportage de notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Les militants apéristes de la Côte d'Azur se sont tous donné rendez-vous à Cannes, pas pour préparer le fameux festival international de la dite ville, mais le référendum du 20 mars prochain. Appelé à voter oui massivement le 20 mars à ce référendum que j'appelle de courage et de clarification et d'implantation d'une république définitive au sens plein du terme, à l'image de la France, des États-Unis, de l'Angleterre. Parce que quoi qu'on dise, ce sont des grandes démocraties, notamment la France et les États-Unis. D'ailleurs, je dis souvent, 3 peuples sont difficiles à gouverner, le peuple sénégalais, le peuple français et le peuple américain. À cette occasion, ils ont échangé sur plusieurs questions d'actualité du pays, parmi lesquelles la transhumance politique. Donc, soyez notre parole auprès du président. Vous lui en parlez, qu'il arrête ses transhumances. Il n'a qu'à arrêter. Et j'en suis persuadée, avec les 5 ans qu'il était déterminé à faire, les jeunes allaient encore le réélire. Parce qu'effectivement, ils ont battu campagne pour le président Macky Sall. Et effectivement, quand il a été élu, il voit des gens étrangers qui étaient là. Mais les gens, ils ont parfaitement raison. Moi, je partage leur avis. Guedaba, le coordonnateur de l'APR de Cannes, a battu la campagne du oui avec ses camarades du sud de la France pour que la nouvelle réforme constitutionnelle puisse voir le jour au Sénégal. Militant yu APR yu ne si Côte d'Azur bi joxante rendez-vous sa Cannes festival bu mag bu dëkk boobee waralu ko waaye référendum bi ñu dëgmal war a am ci ñaar fukki fan ci weeru mars. Et puis on reste en Europe, en Belgique, où Salah Abdeslam, terroriste présumé des attaques de Paris, a été appréhendé dans sa ville natale, Molenbeek, je vous rappelle, qui est en Belgique. Une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce dimanche 20 mars, 3600 électeurs sénégalais résidant au Maroc sont attendus aux urnes. D'après le consul général du Sénégal au royaume chérifien, toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Au Maroc, les Sénégalais sont répartis sur 6 localités pour un total de 9 bureaux de vote. Je vous propose d'écouter le consul général du Sénégal au Maroc. L'organisation du référendum ici au Maroc concerne 6 localités avec un total de 9 bureaux de vote, 3 bureaux de vote à Casablanca, 2 à Rabat, un bureau à Tanger, un bureau de vote à Fès, un à Marrakech et un autre à Agadir. Nous
woo ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégalais yëpp ñu ñëw voter si ñi war a voter. J'appelle les Sénégalais établis au Maroc à se rendre aux urnes. Ils sont 3600 électeurs. Toutes les dispositions ont été prises, le matériel électoral est disponible et la composition des membres des bureaux de vote aussi déjà réglée. La délégation de la Sénat s'active de son côté pour un bon déroulement du vote. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'information en continu, c'est sur notre site www.igfm.sn. En attendant, je vous laisse avec Monsieur Boub.